Joseph André Ouedraogo, ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, on va parler ce soir de tous ces grands formats que vous avez pu suivre avec nous, consacrés à la rentrée scolaire. Et vous l'avez vu, c'est l'éternel casse-tête pour les frais de scolarité en ce qui concerne les parents d'élèves. Qu'est-ce qui explique justement cette hausse constante de ces frais? Bien, avant d'évoquer ce sujet, vous permettrez, madame, de m'incliner devant la mémoire des enseignants et des enseignantes, des élèves, ainsi que des FDF tombés sous les balles assassines des terroristes. Cela dit, madame, la question des frais de scolarité est une préoccupation pour l'ensemble des Burkinabés. L'État a joué sa partition, si bien que la gratuité est consacrée au niveau des structures publiques. Ça, c'est la partition de l'État. Maintenant, l'État est accompagné par le secteur privé. Et nous faisons tout pour limiter les frais de scolarité. Est-ce que c'est possible, comme l'ont évoqué certains parents d'élèves, que ces frais-là soient plafonnés au niveau du privé? Bien. Pour le moment, ce n'est pas encore possible. Pourquoi? Parce qu'aucune disposition dans les cahiers de charges ne permet à l'État de fixer les prix. Si bien que les promoteurs ont la liberté de fixer le prix en fonction de leurs investissements, mais aussi la qualité des prestations qu'ils offrent. Ce serait un peu difficile. Est-ce que vous n'y songez pas en termes de perspective, vu que parfois, quand même, on se retrouve à des situations où les frais sont quand même assez astronomiques, entre guillemets, pour le dire? C'est vrai, madame. Je pense qu'il y a des textes qui demandent à être revisités de manière courageuse. Et je sais que sous cette transition, cette question pourrait être résolue parce que le gouvernement est déterminé pour que l'ensemble des enfants du peuple burkinabé ait accès à l'école. C'est un des engagements nationaux et internationaux du gouvernement. Alors, on va aussi parler des EDI, les élèves déplacés internes. Quelle est la politique du gouvernement en ce qui concerne ces élèves? Merci. Très tôt, l'État a mis en place un outil de prise en charge de la question à travers le ST ESU, c'est le secrétariat technique d'éducation en situation d'urgence. C'est cet outil-là qui permet de gérer cette question avec bonheur. Effectivement, aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans certains centres de repli, vous verrez que l'État abat un effort monumental pour prendre en charge cette frange d'élèves. Alors, est-ce que toutes les régions, à ce stade, ont pu rentrer en possession du matériel qui devait être enlevé pour la prochaine rentrée? Et il y a une logistique qui est en train d'être mise en place et qui doit être très bientôt déployée en direction des zones touchées, notamment par le terrorisme. En tout cas, une logistique qui se mettra bientôt en branle pour prendre en charge cette question, la prise en charge des élèves déplacés internes. L'État y veille. Est-ce que l'État pourra en tout cas toucher toutes les zones, même les plus reculées, en ce qui concerne cette logistique, l'acheminement de cette logistique? Absolument. Et beaucoup de choses sont en train d'être faites pour permettre cela, et ce, en accord avec les forces combattantes, qui, ces derniers temps, sont en train d'abattre un travail colossal qui va permettre un retour de l'école dans cette zone libérée. Alors, Monsieur le ministre, on va également parler du port de la tenue traditionnelle qui va rentrer dans sa phase pilote dès la prochaine rentrée. Alors, le gouvernement a voulu que ce soit une mesure assez flexible, sans contrainte. On l'a entendu dans l'élément qui est passé pour ce qui concerne la région du centre. Le choix a été fait d'adopter un motif unique pour l'ensemble des établissements. Est-ce que déjà là, ce n'est pas l'introduction d'une certaine contrainte pour les parents d'élèves? En tout cas, le gouvernement s'est voulu clair sur la question. Le maître mot, c'est la liberté. Parce que nous savons que les Burkinabés, de manière générale, n'aiment pas les mesures imposées. Et nous, notre politique, c'est de faire en sorte que les Burkinabés adoptent
librement leur pain. C'est cette motivation qui a permis au gouvernement de placer cette mesure-là sous le signe de la liberté. Donc nous allons chercher à comprendre. Parce que nous avons été étonnés de voir que ce que vient de dire un des responsables exactement va à l'encontre de la décision gouvernementale. Nous allons chercher à comprendre. Alors, Monsieur le ministre, dernière question. Il y a des établissements scolaires qui avaient déjà adopté le port de la tenue scolaire dans leur politique de fonctionnement. C'est peut-être les jours qui pouvaient être différents. Qu'en sera-t-il justement de ces politiques qui avaient déjà été mises en place? Bien, pour un début, nous avons voulu que les établissements de manière libre adhèrent à la mesure. Dans la semaine, c'est la journée du lundi qui est consacrée au port de la tenue scolaire en phase d'enfannie, et cela à l'occasion de la montée des couleurs. Mais déjà, il y a beaucoup d'établissements qui pratiquaient la mesure. Donc pour ces établissements, ce serait une continuité. Pour les autres, nous irons avec méthode et pédagogie pour ne pas rebuter les Burkinabés. En tout cas, le gouvernement tient à cela. Moi, j'ai reçu des orientations, moi j'entends les appliquer de manière ferme. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes Joseph André Ouedraogo, ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales. Avec vous, il a été question de la prochaine rentrée scolaire 2023-2024.